Voilà le jeu. Bonjour, aujourd'hui je vais vous réaliser un jeu d'estaminet ou de kermesse à partir de cette structure que je vais découper et de cet objet réalisé à partir d'un poids de poids et haltère. Voilà. C'est un poids de 0,5 kg, mais je vais le doubler sûrement pour le rajouter. Un bâton de diamètre 30, voilà, légèrement poncé pour que ça rentre. Le principe, lancer, faire rouler cette roue assez lourde jusqu'à là un dernier cran. Je vais faire des crans du long et jusqu'au dernier cran. Après c'est la fosse, et quand vous êtes à la fosse vous avez perdu. D'accord? Voilà. Donc il faudra découper pour garder que ces deux morceaux là, et puis faire les crans. Une rampe de lancement de 18 cm. C'est bien assez long pour donner de la force. Et des crans tous les 7 cm. Alors nous allons passer au traçage des différents éléments. Alors voilà, j'ai mis au point ma technique. Je fais, pour que les deux crans soient alignés, je vais utiliser une équerre à marteau. Ici, une équerre Wallcraft avec un arrêt amovible qui est là et positionné. Je le mets le long de mon morceau et je trace mes crans. J'ai fait un petit point tous les 7 cm. Et là, je fais mes crans. Alors, je vais pas les faire tous au début parce que je suis pas sûr que les crans vont pas être trop durs ou trop faciles. Donc, j'en fais quelques-uns. Trace que je vais découper ensuite, mais je vais pas, je vais faire des essais entre deux si vous préférez. Voilà, donc là je me suis arrêté là. Je positionne mon équerre au deuxième trait et j'ai pris une équerre en plastique. Je mets un petit arrêtoir à 1 cm. Je pose mon 1 cm au bon endroit. Je le pose contre l'équerre placée au deuxième cran, l'équerre marteau. Et là, je peux tracer. Bouge pas mon chéri. Voilà, c'est tracé. Là, je trace mon troisième. C'est tracé. Et donc, ça fera des vagues. Chlong, 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 qui vont ralentir le roulement de l'engin pour mettre un peu de difficulté. Si je vois que c'est trop facile, je peux toujours placer des cales pour que ça remonte à l'avant, rehausser à l'avant pour faire réussir l'échec. Parce que le but, c'est que ça ne soit pas trop facile.
Alors pour faire mes découpes, je vais utiliser une scie multifonction. C'est Herboair, c'est la marque de chez Brico Dépôt qui fait ça. Donc c'est pas un premier prix. Et ça va me permettre de découper en plongée comme ça. Vous voyez, tac. Enfin ici plutôt, le long du bois qui va me servir de guide. Une fois que vous avez adopté un outil multifonction, eh bien vous l'utilisez souvent. Parce que ça devient un outil indispensable pour découper des trucs dans des coins impossibles. Allez, on y va. Vous voyez, c'est efficace. Bon, bah, mon beau système d'usinage, il marche pas, les serre-joints ne tiennent pas, ça ne va pas, donc je vais le faire à la scie sauteuse. J'ai ici au bout, j'ai mis dans les trous là, à l'extrémité, hop, un bloc dans un des trous de l'établi. Et ici, avec mon bout d'établi, j'ai serré, ça tient, je maintiens en plus verticalement. Donc pour travailler, on devrait être en sécurité. C'est important, la sécurité. Donc là, on va attaquer la découpe à la scie sauteuse. On attend bien que la machine soit arrêtée pour bouger. On passe au traçage suivant. On va en faire un troisième, puis après je vais faire l'autre côté pour faire un test. Donc j'en ai fait 3 de ce côté-ci. Je vais recouper un petit peu là. Ça déborde. Voilà, là c'est propre. Je desserre. Donc ça va rouler. Et ça va être freiné. Bon, j'ai acheté un deuxième cercle à fonte. On va le mettre tout de suite pour la démo. On va fixer l'autre côté. Alors on va retracer. On a les repères au-dessus. Vous connaissez ces belles équerres réglables. C'est sympa. Bon bah l'envie d'essayer est trop forte. Déjà
ça ralentit bien. Je vais faire le troisième pour qu'il soit pareil. Et puis les autres, je vais les faire un peu plus long. Parce qu'autrement, ça sera trop dur d'envoyer là-bas au bout. On va le faire un petit peu à la fois. Hein, voilà. Je refixe tout. Faut de la patience, hein, c'est de la création. Donc là, je vais faire un morceau plus long. Et là, je vais mettre 13. Je varie le rythme. Du coup, je vais les faire. Je vais les faire un par un. Comme ça, je vais pouvoir tester au fur et à mesure. Là, je vais quand même vérifier quelque chose. Ça avance, hein. On va faire l'autre côté. On desserre. On resserre. On resserre. Hop, on va vérifier. Alors, c'est parfait. Ça doit aller. Voilà. Encore une de 13 pour faire comme de l'autre côté. Après, on va tester, on va jouer. C'est ce que j'aime. C'est de créer, de trouver des solutions, même quand elles ne marchent pas. En trouver une autre. C'est ça qui est plaisant. Puis après, faire plaisir aux gens. Maintenant que j'arrive là, voilà, je vais mettre des renforts. Ça sent bon le bois. Parfaitement parfait. Je vais finir par être bon. Hein. Et ben là, on va tester, on va faire joujou. Hein. Test. Ça va pas être facile hein, d'arriver à l'avant-dernier. Bon, j'ai mis un bout de scotch provisoire pour maintenir les deux modèles ensemble. Et puis, c'est parti. J'ai bien sa main au-dessus. Alors, vous voyez, avec les... si je m'arrête ici, j'ai gagné. Si je vais là, j'ai perdu. Et avant aussi, bien sûr, j'ai perdu. Ça va pas être facile d'arriver à l'avant-dernier. Et tester quand même que... ouais, c'est faisable. Ça va être un beau jeu. Bon. C'est reparti pour la construction. On va tout rattacher. Allez, à l'autre côté. Donc je pourrais faire la fosse tout de suite. Je préfère. Donc la fosse, elle est carrée. Voilà. Là, je vais écrire perdu. Bien fait. Trop fort, trop bourrin.
Vérification du parallélisme. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Là, je vais tracer. Les tracés sont exécutés. C'est parti. Vous voyez bien? Je me sers de la petite pointe là, sur mon trait, la petite pointe de la machine. La ligne, comme ça. On laisse bien s'arrêter la machine. Et on fait la suivante. La fosse pour les bourrins. Il n'y a plus qu'à tester. Un peu de ménage. Test. C'est parti. J'ai pas gagné. Hein. J'espère qu'on peut gagner à ce jeu. Ouais, gagné. Donc c'est jouable. Hein. Une expérimentation ne se borne pas à une fois. Il faut plusieurs fois pour prouver que ça fonctionne. C'est comme ça l'expérimental. Perdu peu de choses, hein. Ouais. Bon, c'est quand même facile de gagner. Bon, je suis un spécialiste. Ah, là j'ai fait le bourrin. J'ai perdu. Là c'est à niveau. Là c'est à niveau. Là c'est à niveau. Et c'est celui-là qui est trop. Avec l'engin, si ça fonctionne, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Je vais quand même faire le petit boulot. C'est comme ça, on se refait pas. Donc là, je reprends la machine, comme ça vous allez voir le changement de lame, très rapide. Tac. On retire la lame. On positionne l'autre. C'est bien dans l'axe. On serre bien. Et on verrouille. Et toc, ça sert qu'à verrouiller. Et ça fonctionne bien, hein, cette machine. Voilà le jeu terminé. Là, la roue est dans la fosse.
Vous voyez toutes les dents de 13 ou de 7 au départ. Et là, la rampe de lancement. Toc. Alors il faut savoir que j'en ai déjà fait une de 3 mètres. Et c'est dans un estaminet dans les Flandres. Voilà. Allez, n'oubliez pas le petit pouce, hein. Puis si vous voulez des jeux, contactez-moi. À bientôt.